Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite séquence d'enquête, comme on a l'habitude de faire à l'école. Et aujourd'hui, il faut répondre à la question où. Où ça se passe. Donc on cherche un lieu, un endroit. Alors à l'école, je vous rappelle que les enquêtes nous permettent de travailler ce qu'on appelle l'implicite en lecture, c'est-à-dire ce qui est sous-entendu, ce qui n'est pas marqué dans le texte, ce qui n'est pas dit, mais ce qu'on doit comprendre tout seul, ce qu'on doit deviner. Alors, on fait bien attention aux indices pour trouver où ça se passe. Allez, numéro 1. Il étendit son drap de bain et partit rejoindre, sans courir pour ne pas glisser, son camarade qui l'attendait à la marche du grand plongeoir. Où est-il? Il est à la piscine. Bravo! Et oui, je répète, il étendit son drap de bain. Drap de bain, serviette. Et partit rejoindre sans courir pour ne pas glisser. On vous le dit tout le temps les enfants, on ne court pas au bord de la piscine, ça glisse. Son camarade qui l'attendait à la marche du grand plongeoir. Un plongeoir, ça se trouve dans une piscine. Allez, enquête numéro 2. Nous étions tous attablés quand un serveur trébucha sur mon pied. Il s'étala de tout son long, lâchant son plateau qui atterrit sur les genoux de mon oncle. Où sommes-nous? Nous sommes au restaurant ou dans un bar, dans une brasserie. Je répète, nous étions tous attablés, donc à table, quand un serveur trébucha sur mon pied. Il s'étala de tout son long, lâchant son plateau qui atterrit sur les genoux de mon oncle. Donc nous étions au restaurant ou au bar. Enquête numéro 3. D'un coup, la salle s'assombrit. Calé dans mon fauteuil, je vis défiler sur l'immense toile blanche les premières images. Où suis-je? Je suis au cinéma. Bravo si tu as trouvé. La salle qui s'assombrit, donc les lumières qui s'éteignent. Calé dans mon fauteuil. Au cinéma, on est dans un fauteuil. Et l'immense toile blanche, c'est l'endroit où on projette les images. Allez, enquête numéro 4. Facile. Après avoir fait son lit, Julie s'installa à son bureau pour commencer ses devoirs. Où est Julie? Elle est dans sa chambre. Très bien. Et oui, elle a fait son lit. La pièce de la maison où il y a le lit, c'est la chambre. Et elle s'installe à son bureau. Et en général, c'est pareil, le bureau des enfants se trouve dans leur chambre. Enquête numéro 5. Difficile. Une fois dans le bâtiment, Lucien fut assailli par les odeurs bien particulières de ce lieu. Il croisa des hommes et des femmes en blouse blanche. Chambre 41, s'il vous plaît, demanda-t-il timidement. Où est Lucien? Allez, on se rappelle des indices. Une odeur particulière dans ce bâtiment, des blouses blanches et des numéros de chambre. Lucien est à l'hôpital. Bravo! Enquête numéro 6. Arrivé sur le boulevard, Tom aperçut dans la clarté matinale cette tour d'acier, cette dame de fer, dressée il y a plus d'un siècle, dominant ainsi le champ de Mars. Pas facile. Où est Tom? Alors, je vous répète les indices. On cherche un endroit où il y a une tour d'acier construite il y a plus d'un siècle, qu'on surnomme la Dame de Fer, et qui se dresse sur le champ de Mars. Où est Tom? Tom
est à Paris, puisqu'en fait, la Dame de Fer, c'est la Tour Eiffel. Donc, la Tour Eiffel se trouve dans notre capitale, à Paris. Tom est à Paris. Il fallait deviner. Et puis, il fallait connaître aussi ce vocabulaire. Pas évident. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enquête numéro 7. Les dunes de sable s'étendaient à perte de vue devant nos yeux étonnés. Une vaste mer de sable où nous voguions maintenant sans la moindre goutte d'eau. Qu'allions-nous devenir? Où sommes-nous? Allez, je répète les indices. Des dunes de sable, à perte de vue, une mer de sable et pas d'eau. Nous sommes dans le désert. Bravo si tu as trouvé. Ensuite, enquête numéro 8. Allez, on cherche toujours un lieu. Il ne cessait de tourner en rond. Quelques coups de nageoire lui suffisaient pour faire le tour complet de son domaine. Comment pouvait-il vivre ici? Où est-il? On cherche toujours un lieu. Mais il faut déjà comprendre de qui je parle. Alors, je te répète les indices. Il y a le mot nageoire qui doit t'aider à comprendre de qui je parle. Il ne cessait de tourner en rond. Quelques coups de nageoire lui suffisaient pour faire le tour complet de son domaine. L'endroit où il vit. Alors, où est-il? Il est dans son bocal. Il fallait comprendre que je parlais d'un poisson, donc aquarium, bocal. Allez, enquête numéro 9. Allez, facile. Il éteignit la gazinière et posa la casserole encore chaude sur l'évier. Où est-il? Allez, j'ai entendu gazinière, casserole, évier. Donc, je devine où ça se passe. Où ça se passe. Il est dans la cuisine. Félicitations. Enquête numéro 10. Allez, on change de décor, on change de lieu. Arrivée dans la bâtisse, Claudie fut accueillie par un concert de meuglements. Elle posa son tabouret, s'assit, serra le seau entre ses mollets, puis saisit les pies. Où est Claudie? Alors, je vous répète les indices. Une bâtisse, on cherche un bâtiment. On entend des meuglements. Les meuglements, ce sont les bruits faits par un animal, un certain animal. Et Claudie, elle utilise un petit tabouret sur lequel elle s'assoit pour saisir les pies. Les pies, c'est pareil, c'est la partie du corps d'un animal qu'on utilise pour récupérer son... Alors, où est Claudie? Claudie est dans une étable ou dans une ferme. Claudie, c'est certainement la fermière qui va tirer le lait de ses vaches. Donc, la réponse, où est Claudie? Elle est à la ferme ou elle est à l'étable. Allez, enquête numéro 11. Allez, on a presque fini. Enquête numéro 11. L'homme au chapeau noir s'approcha du guichet et posa discrètement sur le comptoir une énorme liasse de billets à déposer sur son compte. Où est l'homme au chapeau noir? Je répète les indices. Il y a un comptoir, il y a des billets, il y a une histoire de compte. Pas évident. C'est plus facile pour un adulte que pour un enfant de comprendre cette enquête. L'homme au chapeau noir se trouve à la banque. C'est l'endroit où on dépose son argent, où on fait garder son argent. Allez, enquête suivante, numéro 12, si je ne dis pas de bêtises. Alors là, je pense que tout le monde a déjà été dans cet endroit-là.
Dans un coin, une vieille femme toussait. Un homme, un peu plus jeune, feuilletait une revue. Jérémie, fatigué par sa forte fièvre, s'endormit sur les genoux de sa mère. Où est Jérémie? Ailleurs, il y a une femme qui tousse, il y a quelqu'un qui feuillette un magazine, donc les gens attendent à cet endroit-là. Et puis Jérémie qui a de la fièvre. Où est Jérémie? Jérémie est dans une salle d'attente chez le docteur certainement. Félicitations. Allez, avant-dernière. L'homme glissa sous le véhicule. Avec une pince, il desserra un bouchon jaune. Aussitôt, une huile noire et sale coula dans le récipient qu'il avait placé dessous. Où est l'homme? Alors, essayez de trouver son métier peut-être, ça va vous aider. Pour trouver où ça se passe. L'homme glissa sous le véhicule. Avec une pince, il desserra un bouchon jaune. Aussitôt, une huile noire et sale coula dans le récipient qu'il avait placé dessous. Donc, c'est un homme qui s'occupe des véhicules. Où est cet homme? Dans un garage. Bravo! C'est certainement un mécanicien qui s'occupe d'une voiture ou d'un camion. Dans un garage. Allez, dernière. Soudain, 3 coups retentirent. Alors, le silence se fit et le lourd rideau rouge s'ouvrit. Sur la scène, un homme buvait, tranquillement assis sur un divan, une tasse de thé, lorsque une partie du décor s'effondra. Où est-on? Alors, je répète les indices. Les 3 coups. Alors ça, il faut connaître. Au début de quelque chose, souvent, il y a 3 coups. Un rideau rouge qui s'ouvre. Ça vous donne encore un indice. La scène et le décor. Où est-on? On est